Nous avons vu dans les deux premières parties les aspects théoriques qui permettent d'améliorer les ascensions en trail. Maintenant, on va aborder ensemble le côté pratique. Quelles sont les séances que tu devras effectuer afin de progresser et être à l'aise sur la plupart des bosses que tu vas rencontrer sur tes courses. Afin d'être le plus polyvalent possible, la préparation s'effectuera en deux types de séances où on va distinguer le travail de puissance et le travail d'endurance. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette troisième partie de comment progresser en montée en trail running avec les séances de côte. C'est parti! On démarre tout d'abord avec le travail de puissance en côte courte. Comme son nom l'indique, ce type de séance va favoriser le développement de la puissance. La puissance qui, je te le rappelle, est le produit qui résulte de la force et de la vitesse. Donc par conséquent, ce sont ces deux facteurs que tu vas développer. Il convient donc de les travailler plutôt en préparation au vu de la saison qui va t'attendre et faire quelques séances de rappel pendant. C'est un exercice qui va demander des efforts courts mais à très haute intensité. Il faudra donc penser à bien s'échauffer en effectuant 10 à 20 minutes de footing et aussi pratiquer quelques éducatifs classiques comme les talons-fesses, les petits sauts de jambes tendues, étirements dynamiques, etc. Commence par choisir ton terrain de jeu qui présentera une cote comprise entre 15 et 25%. Il faut que tu saches que plus le pourcentage est élevé et plus tu travailleras la force au détriment de la vitesse. Il s'agit donc de bien choisir en fonction de ton futur objectif. Le protocole est simple, effectue un sprint de 30 secondes avec une très forte intensité de l'ordre de 100% de ta FCM. Une fois terminé, redescends en marchant en t'octroyant un minimum de pause de 3 minutes, le temps de récupérer totalement. Réitère 6 à 10 fois l'exercice en fonction de ton niveau. Et petit conseil d'exécution, n'oublie pas de penser à ta respiration, c'est très important, de t'aider avec tes bras et de rester bien aligné en ayant une posture adaptée à l'inclinaison de la pente. Abordons maintenant le travail d'endurance en côte. Cette fois-ci, le travail va s'effectuer de manière beaucoup moins intense mais plus soutenue. Il s'agit là de travailler ton endurance afin d'habituer tes jambes aux efforts concentriques liés au travail de côte et ce sur plusieurs minutes. Le but de l'exercice est de cumuler un max de D+, en maintenant une FCM entre 60 et 80% pendant l'ascension en fonction de la durée de cette dernière. C'est un entraînement spécifique qu'il faudra que tu adaptes au profil de ta future course. Et la phase de récupération entre les séries s'effectuera pendant la descente en trottinant voire en marchant. Deux types de protocoles peuvent s'offrir à toi et ils vont dépendre entre autres de ton environnement géographique mais aussi de ton objectif en vue. Il faut donc garder à l'esprit que le travail à 65% de FCM sera différent de celui de 80% bien que tu travailles en côte. Je te le rappelle mais c'est indispensable, toujours bien s'échauffer 10 à 20 minutes quelle que soit la séance effectuée. On démarre avec la première option qui est le travail sur un D+ déterminé. Dans ce cas-là, en fonction de ton niveau, tu peux soit privilégier des ascensions allant de 100 à 200 mètres de D+, ou alors de 500 à 800 mètres. La différence va résider sur le nombre de séries et sur l'intensité de FCM à respecter. Évidemment, on n'a pas tous cette chance d'avoir des reliefs offrant un dénivelé de 800 mètres d'une seule traite. Tu pourras donc opter pour la première option. La deuxième option, ça va être le travail sur un temps défini. Le cas va être sensiblement le même que celui évoqué juste à l'instant, tant au niveau de la FCM que des séries à effectuer, mais cette fois-ci, le temps d'ascension sera l'objectif de l'exercice et non le D+. Tu peux donc soit accomplir une ascension de 10 à 15 minutes entre 75 et 80% de ta FCM, ou alors une ascension de 35 à 45 minutes entre 65 et 70% de ta FCM, comme tu peux le voir sur le tableau qui s'affiche en ce moment. Le trail se différencie de la course à pied sur route par deux critères fondamentaux, le D+, et la variété des terrains que tu vas pratiquer. Si tu aimes manger du D+, alors il faudra absolument te préparer non seulement pour te sentir à l'aise et gérer ton effort de manière optimale, mais aussi pour mieux enchaîner le reste de ton parcours de ta course, notamment sur des portions vallonnées que l'on peut aussi travailler grâce aux séances de fartlek que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu, ça m'encourage toujours. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos. Me poser toutes les questions que tu désires dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!